Bonjour à tous. J'aimerais parler en ce qui concerne les anges déchus, les esprits séducteurs, desquels il faut se garder véritablement, et des fausses doctrines, de tout esprit mauvais, de toute puissance ténébreuse. Il y a une méfiance à laquelle le Seigneur nous appelle. Déjà, premièrement, le Seigneur Jésus nous dit d'être simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des pièges qui nous environnent. Comme le dira le psalmiste David dans le psaume 119, les pièges des méchants nous environnent véritablement. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose de vrai, fondamentalement. En vérité, l'apôtre Paul lui-même nous dit que si nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, les serviteurs de Dieu, ou même un ange du ciel nous annonce un autre évangile que celui qui a été reçu, eh bien, nous devons le rejeter. Il doit être considéré comme anathème. Également, il est fait mention de l'esprit séducteur, celui de l'antéchrist, que nous devons éprouver et vérifier effectivement qu'il n'est pas de Dieu. Il y a véritablement une épreuve à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces serviteurs de Dieu, parfois même qui ont été sincères, authentiques au début de leur marche chrétienne, mais qui se sont laissés corrompre par le diable. On voit que Jésus dans le désert ne s'est pas laissé corrompre lorsque Satan s'est manifesté pour le séduire. Il n'est pas tombé dans le péché. Certes, il a été tenté en toutes choses pour accomplir les Écritures, mais sans commettre aucun péché. Et cependant, il est de ces hommes, malheureusement, qui ont amené de fausses doctrines, des puissances ténébreuses dans le monde. Ils ont bien commencé, ils ont mal fini. On fait mention de Balaam, qui a introduit la corruption dans le peuple de Dieu. Et il est de ces hommes qui ont marché sur le chemin, sur la voie de Balaam. On voit effectivement des religions, des mouvements qui sont nés d'hommes qui ont reçu des doctrines de démons, malheureusement. Et on voit que leur fin sera selon leurs œuvres, selon ce que les apôtres du Nouveau Testament nous ont prévenus. Leur fin sera la perdition, et c'est terrible. Cependant, nous devons nous écarter de cela, ne pas nous joindre à leurs œuvres, ne rien avoir avec eux, ne rien partager avec eux. Que Dieu nous bénisse et nous encourage à nous séparer du méchant, comme il est écrit dans la parole, et ne pas marcher de pair avec l'impie, comme il est écrit également dans Job. Que Dieu vous bénisse et vous garde effectivement des faux prophètes qui sont déguisés en brebis, qui sont venus dans le monde. Ayons un esprit vigilant du séducteur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.